Nous sommes nés après la crise. Nous n'avons pas connu l'histoire réelle de la Casamance. Et si on veut porter d'abord, en tout cas, le développement et la paix de la Casamance, on doit d'abord comprendre l'histoire, comprendre ce qui s'est passé réellement pour la défendre, corps et âme. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème en rapport avec celui de l'année dernière. Donc on souhaiterait rester sur le même lancé. L'année dernière, on avait évoqué le cas de la paix et le rôle de la jeunesse dans la résolution de la crise casamançaise. Et cette année maintenant, on veut se rectifier. D'abord, essayer de comprendre d'abord l'histoire de la Casamance, pour ensuite maintenant parler des questions liées au développement et à la paix de manière générale. La Casamance a été meurtrie par pratiquement une trentaine d'années de conflits, période pendant laquelle nous n'avons pas connu véritablement de développement, parce que les possibilités que cette région a pour se développer ont été pratiquement annihilées par cette situation conflictuelle. Et c'est vrai que aujourd'hui nous tendons vers une accalmie totale et je crois qu'il faut envisager avec beaucoup d'espoir les possibilités de voir cette région renouer avec ses possibilités d'antan, notamment dans le domaine agricole, dans le domaine touristique, bref, dans le domaine culturel, parce que c'est une région qui regorge d'énormément de potentialités qui n'ont pas été exploitées ces dernières années, ces dernières décennies, tout simplement à cause de ça. Mais rien n'est perdu. Il faut repartir sur le bon pied. Et je crois que aujourd'hui, le conférencier a abordé des facettes, notamment facettes culturelles, facettes sociologiques, facettes même économiques. Et moi, quand j'aurai l'occasion tout à l'heure de prendre la parole, j'insisterai sur la facette économique, parce que vous savez, l'économie de notre région est entre des mains étrangères, et ce qui n'est pas du tout appréciable, parce que vous savez, ce n'est pas les bras qui manquent, ce n'est pas l'intelligence qui manque. Le commerce, le secteur du BTP, autant de secteurs aujourd'hui qui sont des secteurs porteurs, qui sont entre les mains justement de personnes qui ne sont pas de là. Alors c'est pourquoi il faut encourager plutôt les populations. C'est peut-être un problème de culture. Je crois qu'il faut encourager les populations locales à prendre les taureaux par les cornes.